Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Patrick. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de mes installations. C'est une vidéo qu'on me demande assez souvent parce que depuis que j'ai emménagé ici, il y a énormément de modifications, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Donc vous allez voir les installations dans son ensemble et surtout ce qui va être fait prochainement dans mes pièces d'élevage. Beaucoup de vidéos ont été faites sur comment j'ai installé, comment j'ai fabriqué et ainsi de suite. Donc ça je vous laisserai regarder sur ma chaîne directement les vidéos qui sont consacrées à toutes mes installations une par une ou dans le détail on va dire. On va faire le gros sommaire, c'est-à-dire que vous allez voir ce que j'ai en installation, donc vous en avez une partie derrière. Je pense que le plus important dans cette vidéo, c'est ce qui va être prévu de faire, les nouveaux terrains qui vont être faits. Il y a tellement de choses que je vais rajouter parce que le projet, comme je vous dis, CDC, élevage, plus de bêtes, de la repro, donc qui veut dire plus d'installations conformes au bien-être de la bête. Je vous montre ça, allez c'est parti. Déjà, on va parler donc des deux terrariums, donc le terrarium de Léon et le terrarium de Maya. Celui-là de Maya, vous connaissez parce que je l'ai fabriqué entièrement de A à Z. Et celui-là, donc j'ai acheté ce qu'on appelle la volière et ensuite, bon, je l'ai teinté et ainsi de suite. Donc ça, par contre, il y a sur chaque terrarium, volière ou autre, vous avez une vidéo dédiée à ça. Donc après, à vous d'aller la récupérer ou la chercher ou quoi que ce soit sur Internet pour pouvoir voir comment j'ai fait et ainsi de suite. Donc là, on est sur une volière de 180 par 80 par 180 et là, on est sur un terrarium grillagé de 180 par 60, un peu, je sais plus si c'est 60 ou 70, je sais plus, sur 1m50. Vous voyez quand même, c'est quand même impressionnant. Hein. Il n'y a pas une grosse différence comme ça, mais c'est vrai que je suis en train de revoir moi-même qu'en caméra, ça paraît beaucoup plus grand. Donc là, vous avez Léon, là-bas, vous avez Maya, que vous voyez quand même la différence. Et ma petite Maya, qui vient de se taper sa gamelle. Et le beau Léon. Donc ça, c'est la pièce principale, donc là, c'est mon salon. Donc j'ai un salon qui fait quand même plus de 30 mètres carrés, donc qui est assez grand. Donc là on a une belle structure, on a une belle surface, on a une belle lumière. Le terrarium lui est sur roulette, pourquoi? Parce que ça me permet de l'emmener à l'extérieur et de lui faire profiter quand il y a du soleil, des vrais UV, d'une vraie chaleur et ainsi de suite. Et je pense que ça lui plaît plus qu'une chose. Donc dites-moi dans les commentaires ce que déjà vous trouvez au niveau de l'installation pour mes deux iguanes, sachant que ça sera modifiable ou modulable, on verra ça par la suite. Ensuite on passe donc dans la pièce reptile principale qui fait autour de 15 mètres carrés. Donc on va commencer, donc ici vous avez deux terrariums Airtech de deux couleurs différentes de 180 par 90 par 50 de haut. Ici vous avez Dana, ici vous avez ma femelle Boa. Là vous avez des terrariums 30-30-20, la Liphiscus ornatus, l'araignée trappe. Là, vous avez des terrariums de 20-20-30, je crois que c'est Terravi la marque, si je ne dis pas de bêtises, avec la menthe religieuse ici. Ici, vous avez deux terrariums que j'ai fabriqués moi-même, donc vous avez un 120 par 80 par 120, un 120 par 80 par 120. Ici, dans celui-là, vous avez le varan arboricole. Dans celui-ci, c'était Maya. Donc, là, il est vide pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien. Ensuite, là, vous avez encore deux terrariums de 30-30-20 avec Grenouille Pac-Man, Ceratophis Cronwilli. Ensuite, vous avez celui-ci, je vous ai fait un petit tuto. Pareil, toujours un 20-20-30 de la gamme Terravi. Franchement, ces terrariums-là, je les trouve exceptionnels. Moi, je vous dis franchement, si vous arrivez à en trouver, vu le prix, je pense que ça peut être intéressant parce que c'est des terrariums qui sont super sympas, qui sont hyper étanches, avec une grille d'aération en haut et ainsi de suite. Enfin, moi, je le trouve vraiment top pour des petites espèces, que ça soit araignée, menthe, que ça soit pour des petites grenouilles ou autres. Je trouve ça assez sympa. Donc, après, voilà, c'est... Ensuite, vous avez un Terratlantis. Je vais vous l'allumer. Donc, un Terratlantis, pareil, je vous ai fait un tuto là-dessus pour vous montrer comment j'ai aménagé avec la mousse noire. Vous voyez, ça rend super bien. Ici vous avez Gecko à crête, là vous avez le dernier Gecko à crête qui est arrivé à la maison, qui est un placement chez moi, contre bon soin. Bon, c'est un animal qui est en très très bonne santé, mais juste que voilà, la personne ne pouvait plus... par contre, dès que vous voyez de l'éclairage ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité de le retrouver sur ma boutique Amazon, donc n'hésitez pas, hein, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Ensuite en dessous, ça vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, donc je l'ai changé, j'avais fait un live là-dessus. Ce sont les cloportes qu'on m'a envoyées et en dessous là vous avez une boîte de Yule. Donc là voilà, c'est des installations. Je vais faire une étagère avec des rails coulissants pour pouvoir les installer plus simplement.
Ici, vous avez l'incubateur pour mes œufs de Pithiophyes catenifera saillie. Ici, vous avez le terrarium de Hopi, la Pogona, qui fait 120 45 par 45. Donc celui-ci va bientôt être changé. Elle va passer dans un 150 par 60 par 60 avec... bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo, donc je vais pas trop vous en parler parce que ça va être une grosse vidéo avec un terrarium totalement désertique et tout. Enfin voilà, je vais faire de A à Z avec des planches que je vais récupérer pareil en Syrie. J'essaierai de vous montrer vraiment tout le coup complet terrarium, donc franchement j'espère que ça va vous plaire. Et comme celui-ci sera vide, il y aura sûrement un autre couple de serpents à l'intérieur. En dessous, vous avez le terrarium, hop, désolé pour le reflet, en plus on voit, coucou. Ici vous avez le terrarium, on va se mettre comme ça. Ici vous avez un terrarium donc, pour les Pithiophyes catenifera saillie, donc 120 45 par 45 de la même gamme. Donc ici on est sur du Reptizo. En dessous vous avez le même pour mes Pithiophyes melanoleucus londingui, donc les deux petits serpents noirs. Ça c'est les installations. Voilà ce que ça donne, complet. Et j'en profite pour vous dire de ne pas oublier de commander un registre, parce que c'est obligatoire, c'est la loi. Donc le registre pour animaux non domestiques, souvent vous me demandez l'intérieur, bah le voilà. Entrée et sortie conforme à la législation, c'est marqué là. Selon l'article du 8 octobre 2018, tatati tatata. À partir d'un spécimen, vous avez l'obligation de tenir un registre. Si vous voulez celui que j'ai édité, vous allez sur Amazon, vous tapez registre l'œil du Celte, ou sinon vous allez sur le lien en dessous du descriptif de la vidéo, et vous aurez le lien en direct, comme tout ce qui est t-shirt et ainsi de suite. Donc là, comme vous avez vu, il y a une énorme place vide, ça sera pour un futur projet, lors de l'attribution du CDC. Voilà. Là, j'ai 2 mètres par 1 mètre 10 par 1 mètre 20. Ensuite, on va rentrer dans cette pièce qui est encore en chantier. Ici, vous avez donc le support, entre guillemets, pour mes plantes, qui va être vraiment aménagé, modifié avec des rampes horticoles. Là, la dernière acquisition, donc moi je reste sur cette gamme pour me faire un mural complet de Terrarium Terratlantis. Donc de 60 45 par 60, je trouve que c'est les moins chers et en termes de qualité, on est quand même pas mal. Là, on est sur les terrariums qui tournent autour de 150 € en neuf. Pour un 60 45 60, je pense qu'on aura du mal à trouver moins cher. Ici, on est sur un terrarium de 45 45 par 90 de haut. Donc pour l'instant, il y a un gecko à crête à l'intérieur. Donc celui-ci va sûrement être entièrement modifié. Alors je parle pas de l'intérieur parce que l'intérieur je le kiffe. Il est sublimissime au niveau intérieur avec tout le système. Pareil, vous pouvez le retrouver sur ma boutique Amazon. Donc avec le diffuseur de pluie. Ici, vous avez les lampes horticoles que j'utilise. Comme quoi, voilà, les produits que je vous propose sur ma boutique Amazon, moi je les ai achetés. Ici vous avez un 90 45 par 90 qui pareil lui, alors lui c'est le gros projet. Ce terrarium là donc est un Exoterra, il va faire le sujet d'une vidéo totale parce que je vais entièrement le vider. Ce qui veut dire vider, c'est-à-dire le refaire à zéro. Supprimer toute la partie qui est en dessous à l'arrière donc de polystyrène et le refaire de A à Z. Donc ça veut dire que tous les geckos à crête vont être passés dans un terrarium comme ça, 60 45 60. Techniquement et à la logique, ils auront leur terrarium, un terrarium, une bête par terrarium. Pareil, ça aussi, ça va faire le sujet d'une prochaine vidéo complète avec le fond. Je vais acheter des plaques de BTS et je vous montrerai par la suite comment je vais faire tout le fond en BTS et tout. Je vais faire un truc quand même assez simple, mais joliment décoré. Et pour celui-ci, il va être fait de A à Z pour eux. Je vous dis pas parce que les gens vont me dire. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ce gémissement, mais je vais spoiler encore et j'aime pas. Voilà, donc ici le but, ça va être de faire un mural. Alors je sais pas si je vais le faire ici ou ici. Le but c'est de faire un mural de 9 à 12 terrarium Terratlantis. Donc qui dit 9 terrarium dit 9 geckos à crête, qui dit 12 terrarium dit 12 geckos à crête. Ça va être une salle spécialement dédiée à tout ce qui est arboricole, vraiment avec des plantes, que des vraies plantes, il n'y aura pas de plantes en plastique, ça sera que des vraies plantes, des terrariums totalement, plus simplement bioactifs. Voilà, comme vous voyez, ça marche très bien là-bas. Ici, on est quand même sur une pièce qui fait 13 mètres carrés. Vous savez à peu près les projets, il va y avoir donc comme un très gros terrarium que je vais faire donc pour une future espèce. Ça va être un terrarium qui va faire 2 mètres sur au moins 1 mètre de profondeur, sur au moins 1 mètre, 1 mètre 10 de hauteur pour caser là-bas. Je pense que je vais continuer donc petit à petit à acheter
les terrariums de chez Terra Atlantis parce que je les trouve vraiment top. Je vous dis, au niveau tarif, ils sont super. Bon, le problème, c'est qu'ils sont pas empilables. Alors, ça me dérange pas. C'est vrai que la gamme Reptizo ou celle qui qui ressemble à la gamme Reptizo, elle est assez sympa parce que on peut, en achetant des petits kits de réhausseurs, les empiler les uns sur les autres. Mais moi, je voulais faire un système avec étagères parce que ça me permettra sur les étagères d'accrocher mes lampes horticoles et de faire en sorte que les plantes qui sont avec les geckos à crête puissent pousser facilement. Je l'avais déjà fait en bois. Alors, est-ce que je le refais en bois ou je m'achète carrément des étagères, entre guillemets, qu'on met dans des garages avec tout en métal noir, avec des belles planches en bois massif ou des comment dire, comme des tasseaux de bois que j'irais trouver en Syrie, je sais pas. Parce que en Syrie, à la Syrie plutôt, parce qu'il y a énormément de choses qui me viennent par la tête et j'ai vraiment envie de faire une pièce, mais en visuel absolu. C'est-à-dire que cette pièce-là, en termes de visuel, en termes de mural, elle va déchirer. Vous voyez, ça va évoluer, il va y avoir des caisses de rangement pour pouvoir mettre tous mes insectes et continuer à faire des étagères de plantes. Parce que les plantes, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, ça fait partie de la terrario. Des beaux terrariums plantés quand on peut le faire. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses de mes projets reptiles, de mes pièces reptiles, comment tu les trouves, comment tu vois mes projets. Pour les gens qui aiment les animaux et le visuel, je pense que vous êtes bien tombé sur cette chaîne YouTube. En tout cas, moi, j'espère avoir ton petit commentaire, ton petit like. Et si tu n'es pas abonné, je t'en prie, tu cliques sur abonnement. Si tu veux être abonné payant, n'hésite pas, c'est comme un sponsor indirect. Ça me permet de continuer à faire évoluer la chaîne, acheter du matériel pour mes animaux, faire évoluer vraiment le monde de l'œil du Celte. Voilà, vraiment tout ce qui va autour de l'œil du Celte. Voilà. Ensuite, après, comme je dis, ceux qui s'abonnent, tous les mois, il y a des livres à gagner. Il va y avoir des thermostats. Ensuite, je fais des tirages au sort 2-3 fois dans l'année pour gagner des t-shirts et des suites. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc n'hésite pas à t'abonner payant. Et puis comme ça, en plus, tu auras des exclusivités. Lorsque je reçois des animaux, tu seras averti avant tout le monde. Tu risques d'avoir un partage de vidéos avant tout le monde. Donc ça peut être sympa. Donc si tu as envie de me suivre, il faut savoir que c'est vraiment un sponsor. C'est comme si tu avais vraiment envie d'investir dans la chaîne YouTube et en même temps dans mes projets. C'était une vidéo que j'avais envie de faire simple, pas de me poser, faire on s'assoit, blabla et machin et tout. Là au moins tu vois mes installations. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao ciao.